stratégie de valorisation des emplois discrédités par la société. Bonjour Olivier Herbart. Bonjour Jean-Philippe Denis. Article de la Revue française de gestion que vous avez coécrit avec Sylvie Guerrero, Alice Garcia-Fallière et Kathleen Baintyne. Publié en 2020. Voilà, on était en juin-juillet 2020, c'est le numéro 290. Visionnaire comme papier, parce que ce dirty work que vous étudiez, c'est ce que la crise sanitaire nous a montré qui était au cœur, en fait, voilà, de ces fameux emplois premier rang. Absolument, la première ligne, qui est au front et qui doit faire, pour reprendre l'expression anglo-saxonne, le sale boulot. Le dirty work. Alors très concrètement, là, le sale boulot, c'est-à-dire qu'on parle femme de ménage, on parle accompagnement des personnes âgées. Il y a des mots importants dans votre texte. On parle de bave, voilà. Enfin, on met les mots. Oui, il y a d'autres fluides corporels également. C'est vrai que ces métiers illustrent ce qu'on appelle l'atteinte de saleté, puisque on appelle ça les sales boulots, mais certains peuvent également être dévalorisés en raison d'une connotation morale ou d'une connotation sociale. Donc, ces métiers sont différents, mais à chaque fois, l'enjeu est le même, c'est-à-dire comment vivre, comment exister, comment construire de l'estime de soi quand on fait un métier qui n'est pas valorisé par la société. Absolument. On est exactement orthogonal avec le concept de bullshit job. Exactement. Donc c'est la littérature sur les sales boulots. Oui, voilà. Effectivement, là encore qu'il est question de fluide corporel aussi, mais d'un autre type. Effectivement, les bullshit jobs, ça serait plutôt des jobs valorisés socialement, mais dont l'utilité est à questionner, alors que le dirty work est indispensable pour le fonctionnement de la société, pour le fonctionnement des familles. Et c'est dommage qu'on en arrive à se demander comment faire pour attirer, fidéliser et valoriser dans ce type d'activité. Bien sûr. Alors, que nous montre votre recherche, justement, de ceux qui exercent ce dirty work, voilà, comment ils rationalisent notamment? Eh bien, fort heureusement, ils y arrivent. Ouais, c'est ce qu'on a et l'article a précisément pour objectif de montrer quelles sont les stratégies identitaires que les salariés mettent en œuvre. Donc, sans rentrer dans le détail, il y a trois grandes stratégies. Première stratégie qui consiste à regarder les choses non pas du côté de ce qu'on fait, mais de ce à quoi ça sert, c'est-à-dire faire abstraction des conditions difficiles de son travail pour constater le bien-être social que cela procure et en retirer de la fierté. Ça, c'est une première possibilité. Deuxième possibilité, c'est retirer de la fierté du travail en lui-même. C'est pas facile d'avoir ce type de métier. Tout le monde ne peut pas le faire. Contrairement à ce qu'on pense, il y a des compétences spécifiques que l'on déploie dans cette activité. Et ça, c'est une deuxième source de fierté. Le troisième moyen consiste, et cette fois-ci de manière, pour parler comme un chercheur un petit peu plus extrinsèque, à se rendre compte que, indépendamment du travail en lui-même et de ses finalités, il y a également des avantages à ce travail. La possibilité de temps partiel, et puis aussi le fait de ne pas avoir de chef sur le dos, qui sont des choses qui revient souvent. Qui peuvent avoir de la valeur, au moins pour certains salariés. Quelques pistes, peut-être, quelques enseignements et quelques pistes pour valoriser ces emplois discrédités? Alors, quelles que soient les stratégies... Déjà travailler dessus et publier dans la Revue française de gestion. C'est ça. Déjà, communiquer sur ces métiers, sur ce qui s'y passe, qu'on peut être épanoui en les réalisant,
Mais puis aussi, faut être honnête, hein, au-delà des stratégies identitaires qu'on peut déployer ou aider les salariés à déployer, il y a également des formes de reconnaissance un petit peu plus sonnantes et trébuchantes que l'on pourrait également mobiliser. Mais si on en reste du point de vue de ce qu'on a développé dans l'article, la recommandation principale, c'est, d'un point de vue managérial, de mettre en place des moyens pour que ces salariés puissent développer au mieux leur estime d'eux-mêmes. Ça passe par la reconnaissance symbolique, ça passe par la création de formations et de parcours de compétences, et puis ça passe aussi par les collectifs. Puisque ce qui caractérise les aides à domicile par opposition à d'autres métiers stigmatisés, c'est que c'est un travail solitaire. Donc, construire des groupes de travail, des groupes de parole pour permettre des échanges entre professionnels ou avec les managers sont des pistes à privilégier dans ce domaine d'activité. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut plus parler des bullshit jobs, mais il faut vraiment s'intéresser davantage au dirty work. Exact. C'est l'avenir de nos sociétés. C'est vrai qu'on entend souvent parler de RSE, d'inclusivité, de diversité. C'est par ces métiers-là que ça se mettra en place. Les stratégies de valorisation des emplois discrédités par la société, le cas des aides à domicile. Merci Olivier Herbart. Merci à vous.